Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Alléluia, je vous salue dans le nom de Mashiach, dans le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Il est bon notre Père d'amour. Alléluia, il est bon, il est bon, il est majestueux. Il mérite la gloire, il mérite les honneurs, les acclamations. Alléluia. Oh, notre Papa d'amour, Yehoshua Mashiach, tel est son nom. Alléluia, il mérite la gloire. Alléluia. Les amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tout ce que tu fais, ce que tu es notre créateur. Alléluia. Père, tu prends soin des enfants. Merci, Père, pour les expériences que tu nous donnes, Père. Merci, Père, pour les expériences que tu nous donnes. Merci, Père, de ce que tu formes des guerriers. Alléluia. À la gloire de ton Seigneur, Mashiach. Merci, Père, pour les anecdotes. Merci, Père, pour ce que tu nous permets de vivre. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Les amis, il est notre El, Yehoshua Mashiach. Alléluia. 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 Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que ça m'a conduit. Alléluia. Les amis, Yehoshua est bon. Les amis, alléluia. Les amis, mes amis, un témoignage, mes amis, un témoignage, mes amis, sur une anecdote qui va nous aider. Alléluia, mes amis, un témoignage sur une anecdote, mes amis, qui va nous aider. Mes amis, j'ai vécu quelque chose de magnifique hier. Mes amis, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire hier. Quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Un témoignage, mes amis, qui va nous aider. Ça va nous aider. C'est extraordinaire, mes amis. Je vous dis. Un témoignage, mes amis, sur une anecdote qui va nous aider. Alléluia. Que Yeshua prenne toute la place. Alléluia. Que Yeshua prenne toute la place. Prenez ça. Mes amis, j'avais rendez-vous à une réunion, mes amis, professionnelle. Prenez ça. Une réunion professionnelle, mes amis. Mes amis, et mes amis, je me rends donc à cette réunion, mes amis, et dans la voiture, mes amis, je prie. Mes amis, d'habitude, je demande au Père de prendre toute la place et de m'accompagner, vous voyez. Je fais des prières normales d'habitude, vous voyez. Mes amis, mais cette fois-ci, mes amis, j'ai prié dans ce sens. Je prends autorité sur les esprits mauvais au nom du Mashiach. Donc ça, c'est la prière que j'ai faite, mes amis, dans la voiture, juste avant la réunion. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc j'ai fait, mes amis, cette prière. D'habitude, mes amis, je prie autrement. Je prie, Père. Je dis au Père, je demande au Père de m'accompagner, simplement. D'accord? Mais là, mes amis, je suis parti en mode combat. Vous comprenez ça? Père, je prends autorité sur les esprits au nom du Mashiach. Et, mes amis, et tout ce qui a été programmé contre moi, je l'anéantis dans le nom du Mashiach. Mes amis, je suis parti comme ça. Vous comprenez ça? Je suis parti en voiture comme ça, mes amis. Mes amis, j'arrive à la réunion. C'est terrible ça. J'arrive à la réunion, mes amis. Je parle dans trop de détails. Vous voyez? Mais j'arrive à la réunion, mes amis. Mes amis, un témoignage qui va nous aider. Mes amis, j'arrive à la réunion, mes amis, je vous dis. Et c'est bizarre. C'est bizarre, mais je commence. Bon, mes amis, je devais faire une intervention. Vous voyez? Et repartir. D'accord? Donc, mes amis, je commence mon intervention, mes amis. Alléluia. Mais c'est bizarre. Je sens que c'est bizarre. Alléluia. Non, on est habitué. Alléluia. Mes amis, il y a un individu qui arrive en retard. Il sort de nulle part. Mes amis, il arrive quand j'ai commencé déjà. Donc, et puis, mes amis, il prend la parole. Mes amis, ils disent, mais c'est quoi, Père? Qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur commence à m'invectiver. Le monsieur commence à m'invectiver dès son arrivée, mes amis. Et jusqu'à la fin, le monsieur va m'invectiver, mes amis. Mes amis, ça ira très loin. Et je suis là, je suis assis, genre, mes amis, j'en prends plein la face. Le monsieur, mes amis, je vous dis, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails.
mais mes amis, le monsieur va me dire des choses bizarres, des choses soit professionnelles. Mes amis, et le monsieur déraisonné, il était dans la confusion, il racontait n'importe quoi. Et à peine, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Mes amis, le monsieur n'a pas arrêté de m'invectiver. Et mes amis, alors mes amis, je suis là, mais, mes amis, mais j'ai pas, en fait, j'ai pas, vous savez, j'ai pas ce réflexe-là, vous savez, de dire que c'est le combat spirituel. Vous voyez, je suis là et en fait, je subis le truc, mais de manière professionnelle. Vous voyez, je suis dans le travail, vous voyez, dans ma tête, je suis dans le travail. Vous voyez, j'ai même pas, mes amis, alors que j'ai pris dans la voiture, vous voyez, mais j'ai même pas, mes amis, cette position de combat spirituel. Vous voyez, je suis même pas dans ça. C'est après, mes amis, après mon départ que je comprendrai les choses. Mais sous le coup, là, mes amis, eh ben, le gars n'arrête pas de me dire des choses bizarres, des choses dures. Sur qui je suis, sur mes compétences, sur plein de choses. Le projet que je présente est nul. Enfin, des choses, mes amis, c'était terrible. Je vous le dis, c'était... Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai jamais vécu ça de ma vie, mes amis. Amis, alléluia. J'ai un grand frère, mes amis, je bénis Yoshua pour ce grand frère, mes amis. Quand le grand frère disait, mes amis, que les gens, hein, quand il arrive, mes amis, dans sa présence, mes amis, que mes amis, il y a des choses qui se passent vis-à-vis de lui. Mes amis, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, mes amis, mais j'avais jamais vécu ça. Le gars m'invectivait comme pas possible. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mes amis, mais c'était terrible. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? À tel point, mes amis, après il s'est levé, il est parti. Mes amis, et à tel point, mes amis, que les autres, mes amis, se sont excusés pour lui. Mais, excusez, mais c'est un truc de fou. Mais, un truc de fou, mes amis. Quand il était là, personne ne prenait la parole. Et puis quand il est parti, on se dit, ah ouais, c'est mal comporté. C'est mal comporté, on s'excuse pour lui, on machin, mes amis, c'était terrible, ça. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Qu'est-ce qu'il avait? Mes amis, un témoignage qui va nous aider. Ça va nous aider. Mes amis, et c'est quand je suis parti, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que, mes amis, que le monsieur, je le dérangeais spirituellement. Mais je dérangeais tous ceux-là qui étaient là. Pas seulement lui, mais tous ceux-là qui étaient là. Mais pourquoi lui, il a manifesté des choses comme ça, et les autres, mes amis, se retenaient un peu? Pourquoi lui? Vous savez, j'ai compris des choses avec l'aide du Mashiach. L'Esprit m'a éclairé sur des choses. Mes amis, et ça va nous aider. Mes amis, et je me suis interrogé, mes amis, sur la présence de Yehoshua. Mes amis, et Yehoshua, mes amis, il y en a des possédés, mes amis, des démons parlaient à travers des possédés. Alléluia. Alléluia, mes amis. Hein, des démons parlaient à travers des possédés. Qui a-t-il entre toi et nous? Hein? On sait qui tu es. Les démons parlaient à travers des possédés, mes amis. Et mes amis, chez les pharisiens, mes amis, c'était pas comme ça. Ils arrivaient, mes amis, hein, à parler à Yehoshua, mes amis, sans que les démons parlent comme pour certains possédés. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mes amis, les pharisiens, mes amis, ils arrivaient à échanger, mais mes amis, mais c'était vraiment, ils ne comprenaient pas la parole de Yehoshua. Parce que, mes amis, Yehoshua va dire, vous avez pour père le diable. Donc, mes amis, c'était des satanistes. Vous comprenez? Et les démons, mes amis, les démons ne se manifestaient pas en eux comme pour certains possédés, mes amis. Dès lors que Yehoshua, mes amis, entrait en scène, mes amis, les démons se manifestaient dans certains hommes, mais pas dans d'autres qui étaient, mes amis, hein, satanistes. Ils avaient pour père le diable. Alors qu'est-ce qui se passe? Amis, l'Esprit m'a éclairé sur des choses. Amis, il y en a qui sont au petit niveau. Vous comprenez ça? Il y en a qui sont au petit niveau, mes amis, hein, et qui ne savent pas se tenir. Ils sont dépassés et ta présence, ils ne peuvent pas. Donc, mes amis, ils vont délirer. Mes amis, parce que, mes amis, ils ne sauront pas se tenir. Mais d'autres qui sont plus haut niveau, mes amis, eh bien, ce sont des véritables satanistes. Eh bien, mes amis,
ils vont tenir jusqu'à un certain point. On verra, mes amis, que les pharisiens, mes amis, eh ben, à un certain point, mes amis, après, ils voulaient lapider le Père. Ils voulaient lapider Yahushua à un certain moment. Oui, mais jusqu'à un certain point, mes amis, ils arrivent à tenir. Parce que, mes amis, ils sont satanistes. Ils sont plus hauts. Hein? Ils sont plus hauts dans la sorcellerie. Et d'autres, mes amis, qui ne peuvent pas, qui sont au début et mes amis, qui ne peuvent pas tenir. Et ta présence là, c'est la confusion pour eux. Ils ne peuvent pas tenir. L'Esprit me fait comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Donc, mes amis, il y a différents degrés de sorcellerie. Vous voyez ça? Hein? En ta présence, tu es enfant du Mashiach. Il y en a qui vont réagir bizarrement, d'autres qui vont se contenir. Mes amis, mais parce qu'ils sont dans un niveau plus élevé. Mais mes amis, mais jusqu'à un point, comprenez ça. Il dit, Père, mais c'est pas possible. Le monsieur, je vous dis, il ne pouvait pas tenir en place. Et il disait n'importe quoi. Il était dans la confusion. Jusqu'à m'invectiver dans tous les sens du terme, mes amis. Il dit, Père, mais c'est costaud quand même. C'est costaud. Et mes amis, je vous dis. Et donc, mes amis, vous avez des gens qui se disent frères et sœurs, mes amis. Et, mes amis, c'est terrible ça. Qui se disent frères et sœurs, mes amis. Et qui vous détestent. Mais ils ne peuvent pas vous le dire. Donc, ils vont se contenir, mes amis. Donc, mes amis, ils sont plus costauds que cet homme, que des simples hommes possédés. Comprenez ça? Ils vont se contenir, mais ils ne vous aiment pas. Ils se disent frères et sœurs. Mais ils sont plus avancés dans la sorcellerie que certains hommes simples qui sont possédés. Eux, ils ne vont pas pouvoir tenir leur langue parce que, mes amis, il y aura une manifestation. Il y aura des manifestations diaboliques. Vous comprenez ça? Ils ne peuvent pas se maîtriser. L'esprit m'a éclairé là-dessus. Il dit, Père, wow, c'est fort ça. C'est fort. Et donc, mes amis, ça se manifeste, mes amis. La personne, mes amis, est dans la confusion. Et mes amis, la personne ne comprend pas ce que vous dites. Et même vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, il est hors sujet. En fait, le problème n'est pas là. Le problème est que ta présence le gêne. Voilà le problème. Donc, il va raconter n'importe quoi, mais c'est ta présence qui le dérange. Donc, il va partir dans tous les sens. Il ne sera jamais d'accord sur aucun point. Il est fermé. Il va partir dans des délires terribles. Tu Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, c'est terrible ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mes amis. Vous comprenez ça? Mais c'est terrible ça. Alors on se dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mes amis, ta présence là, il y aura toutes sortes de comportements. Attends-toi à ça. Il y aura toutes sortes de comportements. Et, mes amis, et je comprends quelque chose, mes amis, c'est que ceux qui se contiennent là, ils sont plus élevés dans la sorcellerie que certains. Donc, jusqu'à un certain point, mes amis, ils se tiennent là, mais ils sont dans l'hypocrisie totale. Mais, mes amis, ils grincent les dents. Ils grincent les dents, mes amis. Vous comprenez ça? Ils grincent les dents, ils ne peuvent pas vous supporter. Mais mes amis, ils se contiennent. Vous comprenez ça? Ils disent, Père, mais c'est costaud ça. Donc, ce n'est pas celui qui m'a invectivé qui me fait plus peur. Enfin, plus peur, entre guillemets. Non, mais ce sont ceux-là qui se contiennent. Pas plus peur, j'enlève ce terme-là. Alléluia. Mais qu'on doit considérer. Alléluia. Ceux-là qu'on doit, mes amis, considérer un peu plus là. Vous voyez? Comme ça? On n'a pas peur de ce genre-là. Mais je veux dire, mes amis, qu'on doit considérer plus. Donc, celui qui m'a invectivé, mes amis, c'est terrible. Mais je vous dis, ceux-là qui sont autour, c'est ceux-là qui m'interpellent. Voilà le sujet. Mes amis, regardez ça. Nous sommes dans Luc 4. Regardez ça. Lucas, verset 4, verset 33. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et il s'écria d'une grande voix,
en disant, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Yahushua de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint d'Élohim. Mes amis, vous voyez, le démon qui est dans cet homme-là, mes amis, s'exprime, parce que mes amis, hein, en présence de Yahushua, le démon, il s'exprime. Mes amis, pourquoi, mes amis, les démons ne s'expriment pas comme ça dans les pharisiens, alors que c'était des satanistes? Et Yahushua va leur dire, vous êtes fils du diable. Donc si on est fils du diable, mes amis, c'est qu'on est sataniste. Je suis désolé. Vous avez pour père le diable. Mes amis, si on a pour père le diable, c'est qu'on est sataniste. Il faut comprendre ça. Mes amis, et pourquoi, mes amis, les démons ne se manifestaient pas, hein, ne se manifestaient pas comme dans cet homme, chez les pharisiens? Mes amis, ils avaient fait corps avec ça. C'était des fils du diable. Ils étaient plus avancés que cet homme-là. Comprenons ça. Comprenons ça. Regardez. Nous sommes dans le choix est bon, mes amis. Jean 8. Regardez ça. Jean 8, verset 31 à 59. Yohanan 8, verset 31 à 59. Regardez ça. Regardez ça. Il dit, mes amis, Yahushua donc, verset 31, Yahushua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez maintenant mes disciples. Vous serez vraiment mes disciples. Verset 32, et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous deviendrez libres? Yahushua leur répondit, amen, amen, je vous dis, que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave, verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour l'éternité. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Les amis, écoutez ça bien. Verset 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Voyez, ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est terrible ça, mes amis. Ma parole ne trouve pas d'espace en vous. Mes amis, quand c'est comme ça, mes amis, on ne se comprend pas. Verset 38. Moi, je dis ce que j'ai vu de mon Père. Alléluia. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, par conséquent, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Verset 39. Ils répondirent et lui dirent, mon Père, notre Père, c'est Abraham. Yahushua leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est terrible ça. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a annoncé la vérité que j'ai entendue d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Alors ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un seul père, Elohim. Yahushua donc leur dit, si Elohim était votre père, vous m'aimeriez, car c'est d'Elohim que je suis sorti et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les amis, ils ne comprennent pas son langage. C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous voyez ça? Vous ne pouvez pas écouter ma parole. Mes amis, vous voyez ça? Non, mais c'est terrible ça. Mes amis, il y a des gens, mes amis, qui ne peuvent pas écouter la parole. Des gens qui se disent frères et sœurs, mes amis, qui ne peuvent pas écouter la parole. Mes amis, ça, c'est terrible ça, mes amis. Ils sont dans l'incapacité d'écouter la parole. Alors, mes amis, la parole n'a pas d'effet sur eux. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, ils ne peuvent pas comprendre le langage de Yahushua. Donc tu vas leur parler, mes amis, tu vas parler en vœu, tu vas perdre ton temps. Mes amis, il est dit, verset 44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Mes amis, ils ont pour père le diable. Mes amis, ça veut dire que ce sont des satanistes. Mes amis, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, pourquoi, mes amis, les démons qui étaient en eux là, mes amis, hein, ne parlaient pas comme le démon qui était dans le simple possédé là. Mes amis, c'était des satanistes. Ils ont fait corps avec tout ça là, mes amis. Faut comprendre ça. Ils étaient à un niveau plus élevé dans le satanisme. Il faut comprendre ça. Non, mais non, ils arrivaient à se contenir jusqu'à un point. Comprenez ça?
Amis, il est dit, verset 45, mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim, mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Hein? Vous voyez comment ils attaquent? C'est terrible ça, mes amis. C'est terrible ça. Donc c'est l'autre qui a un démon, pas eux. Mes amis, c'est terrible ça. Regardez. Mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Mes amis, on entend ça de la part de gens bizarres, mes amis. On entend qu'ils disent, mes amis, qu'aucun enfant de Yahushua est possédé à un démon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes amis, c'est ceux-là qui sont possédés jusqu'aux os. Mais c'est ceux-là, mes amis, qui disent à Yahushua, tu as un démon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je vous le dis. Rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Ceux-là, encore des religieux qui vont dire, mes amis, à des enfants du Mashiach, à des disciples du Mashiach, ah, tu fais pas telle forme, tu respectes pas telle forme, et tu es possédé, tu es égaré, ils vont dire. Les mêmes qui sont possédés jusqu'aux os. Ils sont, mes amis, esclaves du péché. Le péché, mes amis, mes amis, a la force sur eux. Mes amis, et ils vont dire à toi qui veut vivre dans la sanctification, qui veut aimer le Créateur de tout ton cœur, mes amis, ils vont te dire que tu es possédé et que tu es égaré. Mes amis, c'est terrible, mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes amis, je vous dis, mes amis, je vous ouvre un peu mon cœur. Mes amis, je vous dis que j'étais dans la religion, mes amis. Et ceux, mes amis, que j'ai quitté là, mes amis, mais il y en a qui disent ça, il est égaré. J'entends dire ça, mes amis. Ça fait de la peine. Gloire à Yeshua. Il est égaré. Il est égaré. Mais ceux-là, mes amis, ils sont esclaves du péché. Ils se battent, ils se débattent comme moi je me débattais. Ils font semblant. Mais mes amis, ils vont te dire que tu es égaré. C'est un truc de malade. Je dis, mais père, c'est grave quand même. Mais c'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toi, tu essaies de plaire à ton père de père. Tu essaies de plaire au cœur de ton père. Tu essaies de plaire à ton père. Amis, et tu essaies de vivre dans la sanctification, mes amis. D'autres vont dire, mes amis, que tu es égaré, que tu es un démon. Mes amis, c'est terrible ça. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils ont dit au père, mes amis, qu'il a un démon. Ils ont dit à Yahushua qu'il a un démon. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et ceux-là même qui te disent que tu es égaré, mes amis, ils sont dans la confusion, ils ne savent même pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Et ceux qui sont sincères, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Yahushua n'est pas dans ce que je fréquente. Ils le savent dans leur cœur. Profondément, ils savent que Yahushua n'est pas dans ces bâtiments d'or, mais ils le savent dans leur cœur, mes amis. Et ils recherchent le Seigneur, sincèrement. Mais j'entends des gens dire, oui, il est égaré. Eh bien, je préfère être égaré comme ça, bien comme il le faut, là. Je préfère être égaré comme ça, bien comme il le faut, mes amis. En présence du Mashiach. Quand je loue mon Père, là. Alléluia. Je sens sa présence. Alléluia. Quand je loue mon Père, quand je lève ma voix, je sens son onction. Et quand je vais quelque part, mes amis, il y a des manifestations diaboliques. Je préfère être égaré comme ça. Et avec les frères et sœurs, quand on prie pour des gens qui sont possédés, mes amis, au nom du Mashiach, eh bien, mes amis, les démons, eh bien, ils s'en vont. J'expérimente ça avec les frères et sœurs. Alléluia. Dans Marc 16, il est dit, mes amis, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons en mon nom. Quand j'étais dans la religion, je ne faisais pas ça. Et vous voulez que je reste dans ça? Quand j'étais dans la religion, je ne chassais pas les démons au nom du Mashiach. Dans ces religions-là, mes amis, quand quelqu'un écume, quand il y a une manifestation diabolique, mes amis, on appelle les pompiers. C'est déjà arrivé. On a appelé les pompiers parce que une dame, une fille écumait. C'est arrivé, mes amis. Et ces gens-là te disent que tu es égaré. Ils ne peuvent même pas prier, mes amis, pour... Alléluia! Ils ne peuvent même pas prier pour un individu, pour chasser un démon, un simple petit démon, un moustique.
Un moustique de rien du tout alors qu'on a autorité sur les démons. Hein? On a autorité sur les démons. Ils ne peuvent même pas chasser un petit moustique. Et ils viennent te dire que tu es égaré. Ils viennent te donner des leçons pour dire que tu es égaré. Que du blablabla tout le temps, du blablabla. Mais il n'y a pas la vie. Les amis, venez bien. Si vous venez, venez bien. Yoshua est bon. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia. Les amis, on ferme la parenthèse. Yoshua est bon. Les amis, donc il est dit, on est où là? Yoshua est bon, mes amis. Verset 45. Mais pour moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Les amis, hein? Verset 46, on a déjà vu ça. Hein? Alléluia. Verset 46. Et qui d'entre vous me convainc de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est issu d'Élohim entend les paroles d'Élohim, mais vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas issu d'Élohim. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Amis, ils disent à Yoshua, mes amis, qu'il est un démon. Yoshua répondit, je n'ai pas de démon, mais je nomme mon Père et vous me déshonorez. Oh, je ne cherche pas ma gloire. Amis, il y en a un qui la cherche et qui juge. Amen. Mes amis, je reviens sur ce que je disais, mes amis. Ne croyez pas que c'est de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. C'est écrit. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ils chasseront les démons. C'est pas de l'arrogance. C'est la vérité. Bon, ça, c'est la vérité. Et c'est, mes amis, c'est sur le mont Carmel qu'on sait qui est qui. C'est sur le mont Carmel qu'on sait qui est qui. C'est au pied du mur qu'on sait qui est qui. C'est pas du blablabla. Vous voyez ça? Mes amis, c'est pas du blablabla. Mes amis, Yehoshua, mes amis, a tout accompli. Le créateur des cieux et de la terre a tout accompli. Et mes amis, et la domination qu'Adam, mes amis, a perdu. Mes amis, il nous a donné, mes amis, à la croix cette domination. Il nous a redonné cette domination, mes amis, vous comprenez ça? Cette autorité. L'autorité qu'avait Adam, mes amis, et qu'il a perdu, mes amis, l'autorité, Yehoshua nous a redonné cette autorité-là. Alors, mes amis, comment, mes amis, vous pouvez appeler les pompiers pour quelqu'un qui écume dans une pièce? Vous êtes plusieurs là, mes amis. Il y a un problème. Et il y a une grosse hypocrisie, une hypocrisie générale qui empêche aux frères, aux âmes d'être éclairées. Il n'y a que des méthodes. Mais le temps est venu où chacun sera devant ses responsabilités. Chacun devra prendre sa décision. Vous comprenez ça? On ne peut pas se cacher toute sa vie derrière des choses bizarres. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Chacun prendra ses responsabilités devant le Seigneur. Alléluia. Les amis, je vous dis, Yoshua est bon. Alléluia. Regardez. Alléluia, mes amis. Il dit, mes amis, amen, amen, verset 51, verset 50. Or, je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Les Juifs lui dirent donc, maintenant, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera pas la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Que te fais-tu toi-même? Qui te fais-tu toi-même? Yehoshua, alléluia, ami, alléluia, il est dit, Yehoshua répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Elohim. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, notre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Mes amis, les Juifs lui dirent donc, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Mes amis, ils ne comprenaient pas. Yehoshua leur dit, amen, amen, je vous dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Mes amis, alors ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Yehoshua se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Mes amis, donc ils ont quand même des limites. Ils peuvent tenir jusqu'à un certain point et après ils explosent. Les satanistes, les amis. Après ils explosent, ils sont obligés d'exploser quand ça devient chaud. Vous voyez ça? Là, ils ont explosé, ils ont voulu lapider le Père. Comprenez ça?
Mes amis, mais ils arrivent à tenir quand c'est encore un échange normal. Ils arrivent encore à tenir, hein, à garder hein, dans leur hypocrisie, là, mes amis, à garder un peu, avoir une tenue. Ils arrivent encore. Hein? Je vous dis, il y a des gens qui se disent frères et sœurs, mes amis, ils arrivent à avoir une tenue hein, dans l'hypocrisie. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Mes amis, les plus costauds, mes amis, ce sont les religieux dans le satanisme. Mes amis, c'est ça que Yeshua me fait comprendre. À présent, là, mes amis, l'Esprit me fait comprendre, mes amis, que les plus costauds dans le satanisme, mes amis, ce sont les religieux. Ils sont remplis de démons. Ils arrivent à tenir. Mes amis, le simple possédé, mes amis, hein, le simple possédé, mes amis, il était victime, mes amis, mais le démon s'est manifesté, mes amis, parce que le monsieur n'a peut-être pas fait corps avec le démon. Vous avez comprenez ça? Donc le monsieur qui m'a invectivé, c'est un petit parmi ceux-là, là. Comprenez ça? Donc, mes amis, ça veut dire que lorsque, hein, alléluia, mes amis, ça veut dire que lorsque, mes amis, des gens se disent frères et sœurs, mes amis, hein, ils sont dans l'hypocrisie avec toi, alors que c'est des frères et sœurs, mais qu'il n'y a pas d'amour en eux. Alors, mes amis, ils sont costauds hein, dans le satanisme. Les gens qui se disent frères et sœurs, là, qui sont dans l'hypocrisie, mes amis, ils sont avancés dans ça, ils sont plus avancés qu'un simple possédé. Mes amis, comprenez ça? Mais quand le grand frère, mes amis, un grand frère, que Dieu soit béni pour cet homme, mes amis, disait, mes amis, que c'est dans les religions qu'il y a des possédés comme pas possible. Mes amis, je ne comprenais pas. Enfin, je comprenais, mais mes amis, mais c'est terrible ça. C'est dans les religions, mes amis, qu'il y a les plus grands, mes amis, les plus grands possédés. Des satanistes. Les fois, disaient, mais il y a beaucoup de satanistes. Mes amis, je me disais, mais ouais, mais c'est fort. Mes amis, c'est dans les systèmes religieux, c'est dans les assemblées qu'il y a le plus de satanistes. Comprenez ça? Donc, ils arrivent à se maîtriser, comme les pharisiens, mes amis. Mais ils sont fils du diable. Ils sont pires, mes amis, qu'un simple possédé. Comprenez ça? Le simple possédé va se manifester dans tous les sens. Il sera dans la confusion. Mes amis, mais les autres là sont pires que lui. Ils sont plus forts dans le satanisme. Comprenons ça. Père, il dit, Père, c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. C'est possible, mes amis. Hein? Je vous dis, ils font corps avec ça. Ils font corps avec ça, mes amis. Le message est terrible. Ça va nous aider. Le message va nous aider, mes amis. Vous comprenez ça? Le message va nous aider. C'est dans les systèmes religieux, mes amis, ils sont plus forts que les simples possédés. Et les pharisiens, mes amis, ils étaient plus forts que les simples possédés dans le satanisme. Ils arrivaient encore à tenir, il n'y avait pas de manifestation physique. Vous voyez, ils contenaient le mal. C'était des fils du diable. Mes amis, comprenons ça? On se dit, Père, c'est pas possible. Eh bien, c'est possible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez. Regardez. Mes amis, Yeshua, mes amis, dit la vérité. Mes amis, il dit quoi? Mes amis, regardez. C'est pas moi qui le dis là, mes amis. Regardez. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Mes amis, ils ont pour père le diable. Mes amis, c'est pas moi qui le dis, mes amis. J'invente rien là, mes amis. C'est écrit. Ce sont des satanistes. Leur père, c'est le diable, mes amis. Mes amis, il faut comprendre ça. C'est Yeshua qui parle, mes amis, c'est pas moi. Ils ont pour père le diable, mes amis. Donc, mes amis, je vous dis, le message, mes amis, c'est terrible ça. Le message est terrible. Quand les gens, mes amis, qui se disent frères et sœurs, là, mes amis, et qui n'ont pas l'amour de Yeshua en eux, là, mes amis, et qui peuvent pas se contenir, enfin, qui peuvent se contenir, mes amis, mais qui sont les gris, qui graissent dedans en ta présence, ils sont élevés dans le satanisme. Les amis, comprenons ça. Les amis, ils sont plus élevés qu'un simple possédé là. Le simple possédé va partir dans tous les sens, comme ce monsieur, et il va partir dans tous les sens. Mes amis, mais les autres là, mes amis, arrivent à se contenir comme les pharisiens. Comprenons ça. Ah, c'est puissant ça. C'est puissant, mes amis. Alors, donc, mes amis, quand on dit qu'il y a des loups, mes amis, dans la bergerie, mes amis, ce sont des véritables loups, mes amis. C'est pas des gens, c'est pas involontaire parfois, mes amis, le plus souvent. C'est pas involontaire, mes amis. Les gens savent qui ils sont. Mes amis, comprenons ça. Nous sommes en guerre.
Mes amis, nous sommes en guerre. Quand c'est comme ça, mes amis, il faut se protéger au maximum. Mes amis, c'est ça, ça le message. Il faut prendre des bonnes décisions, maintenant des résolutions, mes amis. Il ne faut pas être dans les sentiments, mes amis. Ça ne rigole pas. En face, mes amis, nous avons des guerriers du diable. En face, mes amis, nous avons des guerriers du diable en face. Vous voyez ça? Des fils du diable, nous avons en face, mes amis. Ce n'est pas des gens qui se disent frères et sœurs, mes amis, et qui n'ont pas l'amour de Yeshua en eux. Comprenons ça, le message est terrible. Nous sommes en guerre, mes amis. Il faut arrêter maintenant dans les sentiments. Quand il faut se séparer, il faut se séparer. Il ne faut pas rentrer dans ça. Les sentiments, mes amis, vous comprenez? Vous pensez que mes amis, hein, que mes amis, ceux qui se disent frères et sœurs, mes amis, qui ne changent pas, vous pensez que Yoshua va les changer? Mes amis, Yoshua a dit aux pharisiens, vous êtes fils du diable, mes amis. Comment un fils du diable peut devenir fils d'Élohim? Comment un fils du diable peut devenir fils d'Élohim? Comment l'ivraie peut devenir blé? Mes amis, comprenons ça. Comprenons ça, c'est important, mes amis. Il faut se séparer d'eux. Et ne pas rentrer dans les sentiments. C'est fini les sentiments, mes amis. Il faut se séparer de ça, de tout ça là. Il faut se séparer de l'ivraie. Mes amis, il est dit, hein. Vous pensez qu'ils vont se convertir après? Si quelqu'un, mes amis, a accès au message, mes amis, et qu'il ne change pas, c'est que, mes amis, c'est un mauvais terrain. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas rester là. Tu es en danger de mort. Il faut comprendre les choses. Mes amis, ça veut dire qu'ils sont aiguisés dans le mal. Ils sont aiguisés dans le mal. Vous comprenez ça? Ils sont aiguisés dans le mal, mes amis. Si quelqu'un grince des dents, mes amis, quand il te voit, hein, et tu le sais, hein, quand tu es fils d'Élohim, tu le sais, mes amis, que la personne ne t'aime pas. Et la personne se dit frère et sœur. Amis, tu le sais que la personne ne t'aime pas. Eh bien, fais attention. Éloigne-toi. Comment on peut se dire frère et sœur et ne pas aimer l'autre? Être dans l'hypocrisie. Mes amis, c'est pas des simples. C'est pas des simples possédés. C'est des fils du diable. Mes amis, c'est terrible ça. C'est Yoshua qui le dit. Mes amis, il faut comprendre ça. Le message est terrible, je vous dis. Mes amis, c'est un témoignage, mes amis, hein, sur une anecdote qui va nous aider, qui va nous éclairer sur beaucoup de choses. Mes amis, c'est terrible. Le message est terrible. Il faut se séparer d'eux. Parce que tu es en danger. Tu penses que tu vas ramener l'autre Seigneur? Ça fait des années qu'il écoute la parole et qu'il ne change pas. Tu penses que tu vas le ramener? Tu es qui? Sors, éloigne-toi. Éloigne-toi pour ta vie. Éloigne-toi de lui pour ta vie. Yoshua est bon, mes amis. Le message est terrible. C'est un témoignage, mes amis, hein, qui va nous aider. Je vous le dis. Ça va nous aider. C'est fini, les amis, les sentiments. C'est fini les sentiments, mes amis. Je vous le dis, Yoshua est bon. Hein? Ça veut dire que dans la religion, mes amis, c'est là où il y a le plus de satanistes. Dans la religion, mes amis, c'est là où il y a le plus de satanistes. Et ils sont dans l'hypocrisie. Ils ne changent pas, le cœur ne change pas. Ils se disent frères et sœurs, mes amis, et leur cœur est pourri. Ils sont fils du diable. Vous comprenez ça? Ils sont plus forts qu'un simple possédé. Le monsieur là, mes amis, il gesticulait. Mais, mes amis, mais il est simple. Mais les autres là, mes amis, alléluia. Comprenez ça? Comprenez ça? Mes amis, nous sommes dans Jean 23. Mes amis, c'est terrible ça. Je dis, Père, ça va aider les frères et sœurs. Nous sommes dans Jean. Alléluia. Ah, il n'y a pas de Jean 23. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Nous sommes dans Jean. Ah, me serais-je trompé? Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Yeshua est bon. Alors, on voit ça. Jean 21. Non, c'est pas Jean 21. Oh, c'est pas grave, Yeshua est bon. Hein. Donc, si Yeshua veut pas... En fait, hein, mes amis, c'est le texte qui parle. Alléluia. Hein? C'est le texte qui parle des pharisiens. Hein? Alléluia. Malheur à vous, pharisiens et scribes. Donc, c'est... Ouais, c'est bizarre. Donc, c'est... Alléluia. Donc on va faire autrement. Yoshua est bon. Yoshua est bon. On va essayer de voir ça autrement. Est-ce que je l'ai ici? Ah oui. Donc, c'est Matthieu. C'est pas Jean. Matthieu 23. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Matthieu 23, verset 1 à 35.
C'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, mes amis? Mes amis, Yahushua va parler des pharisiens et des scribes. Hein? On va finir par là. Mes amis, il faut comprendre ce que Yahushua dit. Mes amis, il a dit, alors Yahushua dit, parlant aux foules, hein, et à ses disciples. Mes amis, alléluia. Alléluia, mes amis, on baisse un peu. Mes amis, il a dit, alors Yahushua, verset 1, donc nous sommes dans Matthäus, d'accord? Matthieu 23. Alors Yahushua parlant aux foules et à ses disciples en disant, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. D'accord? Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges et les mettent pas sur les épaules des gens, et les mettent sur les épaules des gens, mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Alors ils portent des larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places du marché et à être appelés par les gens Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Mes amis, n'appelez personne sur la terre votre père. Mes amis, qu'est-ce qu'on entend? Mon père, mon père, mon père, mon Seigneur, mon père. Hein? N'appelez personne sur la terre votre père. Car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Mes amis, c'est là qu'on voit, mes amis, les satanistes dans la religion. Hein? Les anti-Machia, les antichrists, les anti-Machia. Hein? Le père dit, et Yoshua dit, n'appelez personne votre père, mes amis. Et l'homme vient, eh bien, il appelle les gens mon père. Et tout le monde accepte cela. Eh bien, mes amis, il faut dénoncer, mes amis, le système anti-Machia. Hein? Un système anti-Machia. Et on dit, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On déforme la parole. On n'obéit pas au Père, mais c'est pas grave. Mes amis, ça veut dire, mes amis, le haut niveau de satanisme. Vous voyez, c'est du haut niveau. Mes amis, c'est du haut niveau. Mes amis, c'est terrible, ça, haute voltige. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. C'est du haut niveau d'arriver, mes amis, à appeler les gens mon père, mes amis, alors que Yahushua dit, n'appelez personne votre père. On défie le Mashiach, c'est de l'anti-Mashiach et tout le monde l'accepte. Vous voyez ça? Et si ce n'est pas mon père, c'est mon pasteur. Mes amis, on défie le Mashiach. Vous voyez ça? On défie le Mashiach. Mes amis, un jour, mes amis, quand j'étais dans la religion, mes amis, hein, j'entends un pasteur dire, mes amis, c'est terrible ça. Je vais voir mes ouailles. Je vais voir mes ouailles. Je dis, mec, même quand j'étais dans la religion, j'avais été choqué. Même quand j'étais dans la religion, mes amis, j'avais été choqué. Je dis, mais il appelle les fidèles ses ouailles. Ce sont ses ouailles à lui. Mes amis, ce monsieur-là a appelé les gens, les fidèles, mes amis, ses ouailles. Ah, je vais voir mes ouailles. C'est qui? Ce sont les ouailles du Mashiach. Ce ne sont pas tes ouailles. T'es qui? T'es une brebis comme tout le monde. Les amis, les hommes ont perdu la raison, ils ont perdu la tête. Les amis, et tout le monde, pour tout le monde, c'est normal, mais c'est pas normal. Les amis, c'est que le satanisme est à un niveau élevé dans la religion. Et donc, on fait des choses, amis, que des simples hommes ne feront pas. Parce que, les amis, c'est un système anti-Mashiach. Tout le système qu'on voit sous la place, c'est un système anti-Mashiach. Et on défie le Mashiach. Le Mashiach dit ne pas faire, et bien on fait. C'est comme la société, mes amis, qui met des lois pour l'IVG. Yoshua dit, vous ne tuerez pas. Eh bien, eux, ils disent, vous pouvez tuer. Eh bien, les religions, c'est pareil, même niveau de satanisme. Anti-Machia, anti-Christ. Il faut comprendre ça. Mes amis, c'est terrible ça. Yoshua dit, tu ne tueras pas. Eh bien, eux, ils disent, vous pouvez tuer les enfants. Yoshua dit, mes amis, c'est homme avec homme. La parole dit, mes amis, c'est homme avec femme. Alléluia. Le mariage, c'est un homme avec une femme. Eh bien, la société vient, elle dit, non, on peut aller homme avec homme. Les amis, je vous dis, c'est un système anti-machia, un système global anti-machia. Et dans la religion, mes amis, c'est exactement pareil que la société. Les amis, ce sont des systèmes anti-machia. Il faut comprendre ça. Les amis, le message, mes amis, je vous dis, il y a beaucoup de leçons, mes amis, dans ce témoignage. Un simple témoignage, mes amis, une petite anecdote. Amis, regardez le message, regardez tout le trésor qui est dans ça. Alors ça va faire du bien à nos frères et sœurs. Comprenez ça? Ça va te faire du bien.
Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, il faut comprendre ça. Nous sommes dans un système anti-machia. Que ce soit les religions ou la société, mes amis, nous sommes dans un système anti-machia. Tout ce que le Père dit ne pas faire, mes amis, eh bien, le système va faire le contraire. Et que ce soit le système de la société, que ce soit, mes amis, les religions, ils vont faire le contraire. Ils vont faire le contraire. On dit, Père, mais c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Hein? Et mes amis, Yahushua dit, mes amis, regardez, mes amis, ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Le pasteur a un siège avec sa femme, mes amis, devant, exactement, anti-machia. Comprenez ça? Ils aiment les premiers sièges. Ils ont une place, ils ont un fauteuil et les fidèles sont sous des chaises. Eux, ils sont sous des fauteuils. Il faut la différence et la chair est surélevée par rapport au peuple, par rapport aux fidèles. La chair est surélevée. Ce sont des Elohim. Ce sont des Elohim. Vous comprenez ça? Ce sont ces hommes-là, mes amis. C'est terrible ça, mes amis. Ils se font passer pour des Elohim. Ils se font passer pour être au-dessus du peuple. C'est exactement ce qu'on voit dans les systèmes bâtiments, mes amis. On fait la différence entre les pasteurs et les membres. Il y a une différence, ça se voit. Et Yahushua dit ça, mes amis. Ce sont des systèmes anti-machia. Il faut comprendre ça. Il faut le contraire de ce que le machia a demandé, mes amis. Yahushua dit, soyez comme des enfants. Non, et ils sont au-dessus. Yahushua est venu pour servir. Yahushua a lavé les pieds de ses disciples. Mais eux, mes amis, on sent, mes amis, qu'ils sont au-dessus des autres. Dans leur démarche, dans la façon de parler, on sent qu'ils sont au-dessus des autres, mes amis. L'arrogance, mes amis, c'est des systèmes anti-machia, ce sont des hommes anti-machia, ce sont des satanistes, des fils du diable. C'est terrible ça. On se dit, Père, mais c'est pas possible. Mais c'est possible, c'est sous nos yeux. Il faut qu'on mette des mots sur ce qu'on voit. Il faut qu'on arrête, mes amis, de ne pas dire les choses. On voit un chat, on dit que c'est un chat. On arrête de dire que c'est un rat. Les amis, il faut qu'on mette des mots sur ce qu'on voit. Yeshua est bon. Alléluia. Regardez. Il dit, mes amis, verset 10. Ne faites pas non plus... Mes amis, et si vous continuez comme ça, mes amis, vous devez vous poser des bonnes questions. Est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas un sataniste? Vous n'êtes pas un fils du diable? Si jamais si vous entendez la parole, mes amis, et que vous acceptez cela, il faut vous poser des bonnes questions. Pourquoi ça ne va pas dans la vie? Mes amis, il faut se poser les bonnes questions. Si vous acceptez cela, c'est que quelque part, vous aimez ça. Si vous entendez la parole et que vous continuez comme ça, c'est que quelque part, vous n'êtes pas interpellé. C'est que vous êtes dans votre monde. Mes amis, il n'y a pas à tergiverser. Mes amis, les enfants du Machia entendent sa voix. Et dès lors, mes amis, qu'ils entendent la vérité, mes amis, ils se détournent du mal au nom du Machia. Mais si toi, tu aimes ça, tu aimes être dans ton système, c'est ton système. Yahushua est bon. Alléluia. Ne faites pas, verset 10, ne faites pas, alléluia, ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur, mes amis. Et on ne voit pas ça, on voit le plus grand et le plus grand. On ne voit pas le plus grand et votre... Mes amis, ce sont des systèmes anti-Mashiach. Ce sont des systèmes anti-Mashiach. Mes amis, je vous dis, mes amis, je connais un grand frère, mes amis, alléluia, béni soit Yahushua pour ce grand frère, mes amis. Amis, les hommes font tout pour l'élever, mes amis, et ils se battent, mes amis, pour rester dans l'humilité, mais les autres, mes amis, les autres frères et sœurs, ils veulent l'élever, mes amis, à tout prix, ils veulent l'élever, mes amis, et lui, à chaque fois, il est dans le combat pour dire non, n'applaudissez pas, non, à qui, qu'est-ce que vous avez applaudi là? C'est qui, mes amis, il est tout le temps dans l'éducation des autres, tout le temps. Qu'est-ce que vous avez applaudi? N'applaudissez pas, ne faites pas ci. À chaque fois, mes amis, il est tout le temps en train de dire ça. Je dis, mais Père, mais c'est pas possible. Un jour, il va s'arrêter. Mais tout le temps, il est obligé de dire ça. Arrêtez de m'applaudir. On applaudit Yahushua. Les amis, comprenez ça? Il se bat contre ça, matin, midi, soir. Mais les hommes, là, ils sont là pour te faire tomber. Les amis, on se dit, mes amis, c'est parce qu'ils veulent... Ils aiment Yahushua. Ben non, ils veulent te faire tomber. Ce sont des satanistes. Toi qui aimes le Seigneur, eh bien, ils vont venir pour te faire tomber. Ils vont mettre des plans en place pour que tu puisses tomber dans l'orgueil, dans la vanité, dans les épaules qui gonflent. Et mes amis, c'est terrible ça. Il faut faire attention à ça. Et le frère, il fait attention à ça. Il est sensibilisé par rapport à ça. Gloire à Yeshua. Mais il faut comprendre les choses. Le combat est là, le combat est réel. C'est chaque jour le combat. Surtout quand tu es en présence des gens qui se disent frères et sœurs. C'est là que le combat est au maximum.
Mes amis, je vous le dis. Mes amis, je vous le dis, encore une petite anecdote, mes amis. Hein, j'ai été à un endroit, mes amis, hein, pour louer Yoshua, mes amis. J'étais parti motivé. Hein, j'allais voir mes amis, des milliers de frères et sœurs, mes amis, dans un lieu, mes amis. J'étais parti, mes amis. Hein, alléluia. Hein, mes amis, pour adorer. J'allais dire, mes amis, on va passer une nuit magnifique. Hein, c'était une veillée mes amis, de prière, mes amis, et de louange. Mes amis, j'étais content d'y aller, mes amis. Quand je suis arrivé là, mes amis, je me suis dit, mais je suis où là? Je me suis dit, mais c'est où là? Je suis où, mes amis? Je vous le dis. Mes amis, il y avait plus de démoniaques là, mes amis, hein, plus de démons, plus de satanistes, mes amis, qu'un enfant du Machia. Mais si par exemple, on était 6000, eh ben, on pouvait compter le nombre d'enfants du Machia. Je dis, Père, c'est pas possible, mais c'est possible. C'est la foule. Amis, j'étais parti motivé, mes amis. Eh ben, je peux vous dire que j'ai été servi comme il le fallait. J'ai dit, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça. La foule là, mes amis, dans la foule là, il y a beaucoup plus, mes amis, d'enfants du diable, mes amis, que d'enfants du Machia. Je vous le dis. Mes amis, sur ces 1000 là, mes amis, s'il y avait 100 personnes du Machia, mes amis, on se dit, Père, c'est pas possible. Ah ben c'est possible. On est dans ce monde-là, mes amis, on est dans ce monde-là, je vous le dis. On est dans un monde, mes amis, hein, d'enfants du diable, des ténèbres, de la ténèbre, mes amis. La ténèbre règne, il faut comprendre ça. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire, mes amis? Se sanctifier encore plus. Se sanctifier encore plus. Hein? Si tu as accordé 23 heures à Yoshua, mais accorde-lui 24 heures. si tu accordes 23 heures par jour à Yoshua, accorde-lui 24 heures. Vous voyez ça? L'heure est, mes amis, à la sanctification. Yoshua est bon. Les amis, il est dit, car quiconque s'élèvera, verset 12, sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Verset 13, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens, vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Mes amis, vous voyez ça? Ils veulent. Mes amis, c'est des gens qui travaillent pour le diable. Comprenez ça? Mes amis, leur but, c'est d'amener le maximum en enfer. Mes amis, c'est terrible ça. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant, mes amis, de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est, alléluia, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Mes amis, c'est terrible ça. Vous faites, mes amis, malheur à vous, scribes, mes amis, je reprends ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Mes amis, c'est terrible ça. Un fils de la géhenne, mes amis, vous comprenez ça? Ils font des fils de la géhenne, mes amis, ils créent des fils de la géhenne. Comprenez ça? C'est terrible ça, mes amis, 2 fois pire que vous. Des fils de la géhenne, mes amis. Mes amis, je reprends ce verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Mes amis, c'est terrible ça. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un a juré par l'ordre du temple, il est engagé. Mes amis, ce sont des gens, mes amis, qui sont sur les biens terrestres. Reconnaissez-les. Mes amis, ils sont visibles. Ils ont misé, ils ont investi sur la terre, les biens de la terre. Regardez, c'est visible. Vous les verrez. Il suffit d'ouvrir les yeux là. Les yeux que vous ne voulez pas ouvrir, ouvrez-les. Vous allez voir. Vous allez voir, ils sont devant vous. Ceux qui sont attachés aux choses de ce monde-là. À l'or, à l'argent de ce monde. Ils sont là, ils sont devant vos yeux parce que ça se voit. Et si vous ne voulez pas voir, mes amis, c'est que ça, vous êtes bien dans où vous êtes là. Vous êtes bien. Alléluia. Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, le message est terrible. Le message, c'est pour les enfants du Machia. J'étais où là-haut? Yoshua est bon. Alléluia. Il est dit, mes amis. Alléluia, j'étais où? Malheur à vos scribes, verset 15. Malheur à vos scribes pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer. Voilà, donc ça, j'ai vu ça. Il est dit, mes amis, verset 17. Insensé et aveugle, car lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or, mes amis? Mes amis, l'or. Mes amis, c'est terrible ça. Verset 18. Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien, mais celui qui a juré par l'offrande qui est au-dessus, qui est dessus, il est redevable. Mes amis, insensés et aveugles. Vous voyez, ils sont insensés et aveugles. Mes amis, car lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel, et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure, mes amis, celui qui jure par le temple,
et par celui qui y habite. Celui qui jure par le ciel, jure par le trône d'Élohim et par celui qui y est assis. Malheur à vos scribes et pharisiens. Mes amis, Yahushua même dit la vérité. Mes amis, Yahushua n'est pas dans le cancan là, mes amis. Il n'est pas dans, mes amis, l'accusation, enfin, dans la condamnation. Il dit la vérité. Et la vérité est terrible, là, mes amis. Il ne fait que dire la vérité, la réalité de ce qui se passe. La vérité. Mes amis, et la vérité est terrible, mes amis. Mes amis, c'est pas de la condamnation, mes amis, c'est la vérité. Ceux qui sont de la bouche de Yahushua, c'est la vérité. Vous comprenez ça? Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez de côté les charges les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là sans négliger les autres choses. Guide aveugle, vous coulez, verset 24, guide aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Mesdames, c'est terrible ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de pillage et de manque d'autocontrôle. Mes amis, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur en devienne pur, mes amis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies qui en effet paraissent belles au dehors et qui au dedans sont pleines d'ossements, de morts et de toutes sortes d'impuretés. Mes amis, c'est la vérité, mes amis. Mes amis, il est en train de dire la vérité, Yahushua, mes amis. Mes amis, imaginez, mes amis, les gens qui se disent frères et sœurs. Je reprends ça au nom du Mashiach. Mes amis, les gens qui se disent frères et sœurs, mes amis, et qui ne t'aiment pas. Mes amis, ils sont dans l'hypocrisie. Ce sont des tombeaux blanchis, mes amis. Et à l'intérieur, là, mes amis, ce sont des ossements, mes amis. Mes amis, ce sont des ossements. Éloigne-toi de ces gens-là. Tu veux t'assembler faire quoi avec ces gens-là? Tu veux faire quoi avec ces gens-là? Quelqu'un, mes amis, qui se dit du Mashiach, et qui ne supporte pas un frère ou une sœur, qui est dans l'hypocrisie, et ça dure des années. Mes amis, tu veux faire quoi avec ces gens-là? Mes amis, il faut comprendre les choses. On est dans le combat. Mes amis, ces gens-là, mes amis, les pharisiens, mes amis, ils étaient dans un niveau élevé dans la ténèbre. Un niveau élevé dans le satanisme. Il faut comprendre ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Les gens qui sont dans la religion, mes amis, sont à un niveau élevé dans la méchanceté, dans la ténèbre. Il faut comprendre ça. Sortons, mes amis, de là. Sortons de Babylone. Les enfants de Mashiach savent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur système. Là, ils le savent. Au fond d'eux, mes amis, alléluia. Ils le savent, mes amis. Alléluia. Oh, le chant s'est arrêté, Yahushua est bon. Mes amis, ils le savent, mes amis, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais Yahushua, en son temps, va faire le nécessaire en ce qui les concerne. Vous comprenez ça? Il y a des choses qui ne vont pas dans ton système. Tu te dis, mais t'es dans quoi là? Eh bien, c'est bien ça. Tu es environné de ténèbres, de la ténèbre. Tu es environné de la ténèbre. Tu comprends ça? Tu es dans un environnement qui n'est pas le sien. Tu comprends ça? C'est bien ce que tu as vu. Les soi-disant frères et sœurs qui t'aiment pas, qui te donnent des coups de pied là, qui te donnent des coups de couteau dans le dos, eh bien c'est parce que tu n'es pas dans ton environnement. On ne te donne pas de poste, on te méprise, mais c'est normal parce que tu n'es pas dans ton environnement. Et donc ta présence dérange. Tu déranges tes soi-disant frères et sœurs parce que tu n'es pas dans ton environnement. Comprends-le. Ça fait des années que ça dure, ils ne t'aiment pas, tu sens qu'ils ne t'aiment pas. Je dis, mais pourquoi il y a des clans, les clans qui t'enfoncent, qui ne t'aiment pas, et il y a de la médisance sur toi. Mais c'est normal, tu n'es pas dans ton environnement. Tu n'es pas dans ton environnement et tu ne comprends pas. Ce sont, Yahushua est bon, c'est pour te faire comprendre, Yahushua te fait comprendre que tu n'es pas dans ton environnement là où tu es là, tu comprends? Donc les gens ne t'aiment pas, c'est normal parce que tu n'es pas dans ton environnement. Tu n'es pas de leur frère dans le mal. C'est pour ça. Tu n'es pas dans ton environnement. Il faut sortir de là. Mais toi, tu insistes. Tu vas encore. Et d'après toi, tu vas convaincre les cœurs. Mais t'es qui? C'est l'esprit qui convainc de péché. C'est l'esprit qui convainc les cœurs. Ce n'est pas toi qui va convertir des gens qui sont remplis d'ossements à l'intérieur.
c'est pas toi qui vas les convertir. Ils sont bien là où ils sont. C'est toi qui n'es pas là où tu es. Comprends ça. Ça fait des années que tu n'y arrives pas, qu'on te donne des coups de pied dans les fesses. Mais c'est normal parce que tu n'es pas dans ton environnement. Sors de là, cherche le Seigneur. Le choix est bon. Là, mais il y en a qui ont la tête dure, qui veulent garder dans leur religion, qui veulent rester dans la religion là, dans laquelle ils sont nés. Mes amis, mais Yahushua va t'arracher dans ça. Il va t'arracher dans ça. Il va t'arracher dans ça, tu verras. Il va t'arracher dans ça. Tu vas rien comprendre. Yahushua est bon. Verset 28. Ainsi, vous aussi, en dehors, alléluia. Il est bon, mes amis Yahushua. Ainsi, vous aussi, en dehors de... Vous paraissez juste aux gens, en effet. Mais en dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et de violation de la Torah. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit, mes amis? On voit l'hypocrisie dans nos milieux, là, mes amis. Et dès que tu vois l'hypocrisie, fuis l'hypocrisie. Parce que tu es en danger. Dès que tu vois des gens bizarres, mes amis, des gens qui se disent du Mashiach et qui sont hypocrites, mes amis, fuis ces gens-là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Hein? Verset 30. Et mes amis, c'est Yahushua qui parle, mes amis. C'est notre Père qui parle, mes amis. C'est la vérité qui sort de sa bouche. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 32. Et vous achetez, vous achevez de remplir la mesure de vos pères. Serpent, mes amis comme ça. Serpent, progéniture de vipère, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Mes amis, c'est Yahushua qui parle. Il leur dit, vous êtes des serpents, des progénitures de vipères. Donc, vous êtes destinés à la géhenne, à l'enfer. Vous êtes destinés à la géhenne, au feu. Mes amis, vous êtes destinés au feu qui ne s'éteint pas. Comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Mes amis, je vous dis, mes amis, dans la religion, mes amis, c'est là où il y a le plus de satanistes, de fils du diable, mes amis, de serpents. Mais comprenons ça. Des progénitures de vipères, mes amis. Ce monsieur-là, mes amis, dans mon témoignage, ce monsieur-là gesticulait, mais ce n'était pas lui le plus dangereux. Non, mais c'était les autres, là, mes amis, qui se retenaient un peu. Je vous le dis, c'est pas lui. Il a manifesté des choses. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, comprenons les choses. Mes amis, dans la religion, mes amis, ceux qui jouent aux hypocrites, là, qui jouent aux frères et qui sont hypocrites, mes amis, qui jouent aux frères et sœurs, mes amis, ils sont dangereux. Ils sont remplis d'ossements à l'intérieur, mes amis. Toi, tu vas les convertir? Tu es qui? Mes amis, il faut, mes amis, se sauver. Il faut sortir de là, il faut se séparer. Séparation totale. Mes amis, c'est terrible ça, je vous le dis. Yahushua est bon. Mes amis, le témoignage là, mes amis, m'a fait du bien. Mes amis, Yahushua leur dit, verset 33, serpent, progéniture de vipère, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? C'est pourquoi, verset 34, c'est pourquoi, voici que moi j'envoie vers vous des prophètes et des sages et des scribes, et vous tuerez et crucifierez les uns, vous châtirez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Mes amis, ils ne peuvent pas faire autrement, c'est dans leur nature. C'est dans la nature, mes amis, de serpent, de tuer les prophètes. Voilà ça. Donc toi, si Yahushua t'a fait une grâce, si tu as une grâce de Yahushua, protège cette grâce, évite ces gens-là. Parce qu'ils vont te tuer. Ils vont tuer la grâce qui est en toi. Ils vont essayer en tout cas de tuer la lumière qui est en toi. Mes amis, c'est terrible ça. Éloigne-toi de ces gens-là. Tu crois qu'ils te sourient. Tu vois qu'ils ont de l'amour, mais c'est que de la façade. C'est de l'hypocrisie. Ils t'appellent frère, mais ils sont dangereux. Je vous le dis. Verset 35. Afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zécharia, fils de Bérékia, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Mes amis, les enfants du Mashiach, mes amis, sont malmenés par ces gens-là. Alors vas-y, va entre ses mains, va entre leurs mains. Va entre leurs mains là, ils vont te massacrer bien comme il le faut. Mais c'est terrible, ça, il faut comprendre ça. Ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Ce sont des adversaires. Yahushua, mes amis, dit la vérité. Et ceux qui sont de la bouche de Yahushua, mes amis, est très compliqué, très dur à entendre. Et c'est la vérité, mes amis.
Eh bien, c'est la réalité, c'est la vérité. Vous pensez, mes amis, que quelqu'un qui se dit frère et soeur, mes amis, et qui est dans l'hypocrisie, mes amis, qui ne t'aime pas, vous pensez qu'il est de Yahushua? Vous pensez qu'il va se convertir? Mais t'es qui pour penser ça? Eh bien, toi, sauve-toi pendant qu'il est encore temps. Sauve-toi de cette génération tordue et perverse. Père, on a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Yeshua Mashiach. On a besoin de toi, Papa. On a besoin de toi, Papa, parce qu'on ne va pas tenir sinon, Père. Père, nous sommes entourés, Père, de gens bizarres, Père. Père, comment nous sommes aveuglés parfois, Père. Comment Père, tu nous montres des choses et on refuse de voir, Papa. Papa, protège-nous, Papa d'amour, des brigands. Protège-nous, Père. Alléluia, Père. Protège-nous des brigands, Père. Alléluia, Papa. Protège-nous, Père, de la méchanceté. Protège-nous, Père. Alléluia, Shemashia, des sépulcres blanchis. Père, protège-nous, Père. Aide-nous, Père, à avoir le discernement qui vient de toi, Père. Papa d'amour, ce n'est assez qu'on puisse subir cela, chez Machia. Aide-nous à nous réunir avec des véritables enfants du Machia, Papa. Qu'on puisse, Papa d'amour, avoir le courage, Papa d'amour, de dénoncer les œuvres du malin, Papa d'amour, au milieu de l'assemblée, chez Machia. Qu'on puisse, Papa d'amour, avoir le courage de parler à ces gens-là et de leur dire, si tu viens comme ça, eh bien, tu dois changer. On ne peut pas t'accepter parmi nous alors que tu es adultère. Hein? Pour permettre, Papa d'amour, d'avoir le courage de parler, Papa d'amour, de dénoncer les œuvres de la ténèbre, Père. Oh, Papa d'amour, il ne faut pas, Papa d'amour, qu'on puisse subir cela encore. Papa d'amour, on en a assez de subir, Papa d'amour, la présence, Papa d'amour, des tombeaux blanchis. Père, on en a assez, Père. Et nous, Papa d'amour, à nous réunir avec des véritables enfants du Mashiach. Père, merci pour ce que tu fais, le travail que tu fais, Papa d'amour. Papa d'amour, tu touches les cœurs, chez Mashiach. Merci parce que tu touches tes véritables enfants, Papa d'amour, qui sont par-ci, par-là, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, le travail que tu fais. Nous nous glorifions ton Seigneur, chez Mashiach. Nous sommes l'adoration. Tu es digne de l'adoration, Père. Tu es digne de te glorifier, Papa d'amour. Alléluia, Papa d'amour. Tu es merveilleux. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, chez Mashiach. Nous sommes l'adoration de tes enfants, chez Mashiach. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Alléluia, Papa. Nous sommes l'adoration, Père. Merci, chez Mashiach. Nous sommes l'adoration. Tu es digne de te glorifier, chez Mashiach. Merci. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés. Soyez fortifiés. Alléluia. C'était long, mais mes amis, que les choses soient glorifiées. Que soyez bons. Je vous dis de tenir bon et je vous dis à tantôt.